Bonjour et bienvenue au forum d'El Moudjahid, le forum économique d'El Moudjahid. Donc, le changement climatique n'est pas sans conséquences sur l'agriculture et entraîne chaque année des pertes pour des agriculteurs. Ne disposant pas de moyens pour y faire face, l'assurance agricole aurait le pouvoir de leur offrir une solution prometteuse et de contribuer à la sécurité alimentaire. En Algérie, l'assureur n'accorde malheureusement pas grand intérêt à l'assurance agricole, ne la jugeant pas rentable car les pertes peuvent être occasionnées par des dégâts d'origine climatique étant souvent très importantes. Le taux de représentation reste faible à 7%. Donc, pour enrichir le sujet et débattre de la question, nous avons l'honneur ce matin d'accueillir au Forum d'El Moudjahid Monsieur Youssef Ben Messia, président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance, et Monsieur Hassan Rifati, président de la commission communication du comité local d'organisation du 49e forum de l'organisation d'assurance africaine et également PDG d'Alliance Assurance. Bienvenue, messieurs. Merci. Donc, pour débuter, on aimerait bien avoir un petit aspect sur l'assurance et sa contribution dans le cadre de la sécurité alimentaire, monsieur Ben Messia. Tfadal. En premier lieu, je tiens à vous exprimer nos remerciements pour l'opportunité que nous donnez de communiquer sur l'assurance de façon générale et particulièrement sur l'événement l'événement continental que notre pays donc, va abriter la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 28 mai jusqu'au 31 mai 2023. Je voudrais tout d'abord préciser que en ce qui concerne cet événement, l'organisation de cet événement, si vous permettez, je vais demander est-ce qu'on augmente un petit peu le son. Le son, s'il vous plaît. Essayez d'augmenter un petit peu le son pour qu'on puisse... Je disais que, puisqu'on parle de l'organisation de cet événement continental, et son organisation en fait s'inscrit dans le plan d'action de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance. Ce plan d'action donc, qui vise à consolider la place du marché algérien des assurances au plan international. Que ce soit en organisant des événements internationaux en Algérie ou bien en participant donc, à l'étranger lorsqu'il y a donc, des événements qui sont organisés, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe. Et à ce sujet, l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance, l'UAR, a eu à organiser sur les dernières années quelques événements internationaux, et notamment celui de l'Union générale arabe des assurances l'année passée, donc, qui a été organisé donc, à Oran en juin 2022, et qui était également un grand événement, et il y a eu une très forte participation donc, là aussi. Maintenant, en ce qui concerne l'OA, c'est-à-dire l'Organisation des assurances africaines, la dernière conférence que notre pays a eu à abriter remonte à 2008. Ça fait déjà 15 ans donc l'Algérie a eu à abriter donc, la 35e conférence et assemblée générale de l'OA. Et la toute première, elle remonte à 1990. Donc, déjà en 1990 aussi, on a eu à organiser l'OA.
Donc, avec celle qu'on va organiser la semaine prochaine, ça va être la troisième conférence et assemblée générale de l'OA que notre pays donc, aura à abriter. Cette organisation elle a été créée en 1972 aux îles Maurice, mais le siège de cette instance donc, est basé donc, au Cameroun, à Douala. Et c'est une organisation internationale, une ONG, qui a pour principal objectif donc, bien sûr de consolider les liens entre les membres. Donc il y a des adhérents donc, à cette organisation. Il y a pratiquement la plupart des pays africains et des sociétés d'assurance et de réassurance des pays africains sont membres de cette organisation. Donc il y a 371 membres déjà, donc sociétés d'assurance et de réassurance donc, qui sont membres. Elle a aussi comme objectif donc, de renforcer également la coopération entre les différents membres et développer une industrie de l'assurance et de la réassurance en Afrique. Je dois également signaler que cette organisation africaine tient chaque année, annuellement, son assemblée générale dans un pays africain. Donc chaque année, c'est un pays africain qui abrite donc une assemblée générale. Et la toute dernière, c'était la 48e assemblée générale qui s'est tenue donc au Kenya, à Nairobi exactement. Et c'est à ce moment-là notre pays a été sélectionné pour abriter l'actuelle conférence. Voilà. Donc, et l'attribution de l'organisation de cet important événement, et enfin, c'est l'œuvre du marché, algérien, de tout le secteur. Donc, il témoigne aussi de la dimension reconnue au secteur algérien, donc des assurances. Et cet événement, ou cette rencontre, constitue l'un des plus importants espaces continentaux et même international. Il s'agit d'un espace de rencontre, bien sûr, de rencontre, disons, entre les membres d'affaires, entre les professionnels de l'assurance et de la réassurance, mais aussi c'est le moment où cette organisation tient ses instances, réunit ses instances, c'est-à-dire son assemblée générale, la réunion du comité exécutif, la réunion de différentes instances de cette organisation se tiennent donc, au cours de cette conférence-là. Donc il y a également des conférences qui sont programmées, des conférences, donc des ateliers sur des sujets d'actualité qui intéressent donc les marchés africains et les marchés de l'assurance et de la réassurance. Les réunions donc, se tiennent sur les 3 jours donc, de l'événement. Les rencontres bilatérales aussi sont très importantes. C'est une occasion pour les sociétés d'assurance et de réassurance et les acteurs d'une façon générale du marché africain de l'assurance et internationaux aussi, puisqu'ils seront présents, donc se rencontrent et nouent des relations, donc traitent des sujets d'affaires, signent des conventions, des protocoles, etc. Donc c'est à cette occasion-là, c'est pour ça que c'est un événement qui est, disons, très important pour tous les acteurs donc, du secteur de l'assurance et de la réassurance. En moyenne, le nombre de participants à chaque assemblée générale dans la plupart des pays aussi donc entre 1000 et 1500, et je crois que l'Algérie, à chaque fois qu'elle a eu à organiser cet événement, donc il y a eu une participation record, que ce soit en 2008, donc on a battu tous les records, et même cette année également, donc il y a une participation record par rapport, disons, aux autres assemblées générales qui sont organisées, disons, dans d'autres pays. Et ça fait presque une année que nous sommes à pied d'œuvre, puisque c'est en juin 2022, donc la décision officielle d'attribuer l'organisation à l'Algérie a été décidée. Donc ça fait presque une année donc, que nous sommes à pied d'œuvre. À pied d'œuvre donc pour être au grand rendez-vous. Donc et nous avons
nous avons mis en place, bien sûr, donc, toute l'organisation nécessaire avec un comité d'organisation qui a été donc, mis en place et qui travaille donc, en étroite collaboration avec le secrétariat général de l'OA. Ce comité d'organisation, il est constitué de dirigeants et de cadres supérieurs donc, du secteur des assurances et il est présidé par le représentant du secteur des assurances donc, au niveau de cette instance. Bien sûr, ce comité donc, est à pied d'œuvre et disons, tous les collègues sont mobilisés pour la réussite de cet événement qui est placé sous le haut patronage de M. le Premier ministre et dont le thème donc, de cet événement est essentiellement, comme vous l'avez dit, Madame, orienté vers l'assurance agricole, mais sous son aspect donc, disons, de contribution de l'assurance donc au défi de la sécurité alimentaire en Afrique. Voilà ce que j'ai à dire en guise d'introduction. Qui est membre du comité d'organisation, il préside la commission donc communication, donc peut également compléter et donner plus de précision. Merci beaucoup, Président. Bonjour tout le monde. Effectivement, l'Algérie s'apprête à recevoir l'un des événements les plus importants dans le économique de cette année de dimension internationale. Comme le disait M. le Président, l'année dernière, après la réussite de l'organisation du GAIF à Oran par l'Union des assureurs et qui a quand même... c'était l'un des premiers événements post-Covid et c'était un défi logistique et organisationnel. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'année dernière, une délégation algérienne s'est déplacée à Nairobi avec les deux vice-présidents, avec le représentant de l'Algérie à l'OAA, au comité exécutif. Nous avons l'OAA a confirmé l'attribution de l'édition 2023 à l'Algérie. Et comme affirmé auparavant, c'est que c'est un vrai défi logistique, organisationnel et technique que nous espérons relever. À ce jour, comme le disait M. le Président, d'abord, en termes d'inscrits, nous avons battu le record déjà de l'année dernière de Nairobi qui était à 1500 participants. À ce jour, nous rapprochons des 1700 et si nous n'allons pas arrêter les inscriptions, ça risque d'aller au-delà. Donc, et dans pratiquement, on a dépassé les 1000 délégués internationaux. Donc, dans ces délégués, il y a des compagnies d'assurance, il y a des compagnies de réassurance, il y a des courtiers en assurance, en réassurance, il y a des experts locaux et internationaux, il y a des experts aussi dans le domaine agricole. Donc, si on regarde un petit peu tout l'aéropage, il y a aussi des insurtech et aussi des sociétés qui offrent des solutions pour les compagnies d'assurance ou de réassurance. Donc, tout ce micro-environnement du domaine de l'assurance fait en sorte qu'il y aura un riche débat, un programme de débat et de conférences de haut niveau qui va permettre d'abord, il faut savoir une chose sur le plan organisationnel, que ce genre de conférence il coûte 0 dinar au pays qui l'organise, parce qu'il faut savoir que tous les participants payent leur participation, payent leur hôtel et payent leur billet d'avion, sauf bien sûr les invités de marque qui sont pris en charge par soit l'organisation africaine. Mais c'est pour l'image de l'Algérie, pour l'image du pays et aussi pour nos cadres. Nous avons 600 cadres qui sont inscrits et 600 cadres,
ils vont être, ils vont être en contact avec des experts de haut niveau, ils vont assister à des conférences, ils vont assister à des débats, ils vont assister à des choses qui sont aujourd'hui, ça va leur permettre de consolider leurs connaissances et de voir un petit peu. Et aussi, nous attendons qu'il y ait des recommandations pour le marché algérien et le marché international. Donc, le débat sur le thème aujourd'hui, il s'inscrit aussi en droite ligne de la politique algérienne, de l'une des trois dimensions, c'est la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et la sécurité énergétique. Et même aujourd'hui, on parle de la sécurité numérique, étant donné que nous sommes un pays qui s'ouvre et qui accélère sa numérisation, ce qui entraîne des risques d'attaque cybernétique, des risques aussi pour la sécurité du pays. Donc aussi sur le plan de la diplomatie et sur le plan des choix stratégiques par le gouvernement algérien et à sa tête, Monsieur le Président de la République, c'est de revaloriser la dimension africaine de notre diplomatie. Donc ça cadre un peu avec tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est que, comme le disait Monsieur le Président dans l'une de ses déclarations, que nous sommes prêts à accueillir ce grand événement. Nous sommes prêts aussi à relever le challenge et nous sommes prêts à le faire réussir. Et aussi pour l'image de l'Algérie et le prestige de l'Algérie, Inch'Allah, ce sera un grand événement pour notre pays. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Khlifati. Je rajoute juste deux chiffres. Donc, comme je le disais, nous sommes aussi, les participants sont de 73 pays, des 5 continents. À aujourd'hui, nous avons aussi, l'événement a connu un très grand succès auprès des sponsors. Nous avons 43 sponsors nationaux et internationaux. Et je pense que ça va, d'ici quelques jours, il y aura davantage de sponsors. Et voilà. Voilà ce que merci. Chiffre important. Merci encore. Donc, vous avez cité une participation record par rapport aux années précédentes, mais je ne sais pas si est-ce que les pays africains prennent conscience de l'importance de l'assurance agricole et du moment que l'assurance fait défaut, l'assurance agricole fait défaut dans le pays africain. Et le développement agricole africain connaît des difficultés dans ce sens. Et donc, la représentation d'assurance agricole est seulement 60 à 62 milliards de dollars pour les pays africains, soit 2,5% du PIB. Donc, cette participation record contribuera-t-elle à une ouverture, à une évolution, disons. Vous avez raison, Madame. D'ailleurs, c'est le sujet, c'est le propos du thème donc, qui a été choisi pour cet événement. Chaque assemblée générale et conférence a, disons, un thème ou un sujet précis donc à développer donc, et à discuter. Et le comité d'organisation donc, a, disons, choisi ce thème qui a été discuté avec le secrétariat de l'OA en étant conscient justement de l'importance de l'assurance, d'une part, et de ce que peut apporter l'assurance agricole avec ses différentes variantes, donc disons, à la sécurité alimentaire en Afrique. Ça, c'est le choix de ce thème donc, a été fait à bon escient par les organisateurs. Et il se trouve que beaucoup de pays africains en fait, font face à des défis nombreux ces dernières années, surtout ces dernières années. Vous avez cité les changements climatiques. Il y a eu la pandémie, il y a les catastrophes, naturelles. Il y a également les effets
de l'environnement géopolitique et géostratégique au niveau international, donc avec la crise que connaît donc l'Europe entre l'Ukraine et la Russie, et les effets sur la chaîne d'approvisionnement, disons, des produits. Donc on parle c'est un risque émergent, donc et qui a aussi pour conséquence une détérioration de l'environnement économique, donc surtout pour certains pays. Donc ça rend encore plus complexe, disons, la situation dans certains pays et en termes d'approvisionnement, y compris des produits nécessaires pour l'agriculture. Donc c'est tous ces défis-là, donc auxquels l'Afrique est confrontée, donc qui vont faire l'objet de discussions, et je citerai peut-être quelques thèmes, sous-thèmes plutôt, donc qui vont être débattus. Comment l'assurance peut aider à lutter contre le changement climatique, donc, et la sécurité alimentaire. Ça, c'est un des thèmes, sujets qui va être débattu. Un autre sujet, donc, c'est le système d'assurance des catastrophes naturelles. Donc il y a des pays qui ont, comme l'Algérie, donc des systèmes de couverture contre les risques ou contre les effets des catastrophes naturelles. C'est des expériences qui peuvent être élargies à d'autres pays aussi pour vraiment contribuer à la couverture donc contre ces risques-là. Et bien sûr pour faire en sorte que l'assurance participe donc à la résilience donc au niveau africain. Je donnerai également un autre thème qui est important, qui est intimement lié à l'assurance agricole et qui est un facteur de développement de l'assurance agricole et qui existe dans certains pays. On en fait l'expérience, donc des pays africains, c'est la microassurance. La microassurance, donc l'importance, disons, croissante de la microassurance dans certains pays, qui peut être considérée comme une des solutions d'assurance donc pour la sécurité alimentaire. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce que c'est cette micro-assurance? Alors, oui. Comme ça, pour qu'on sache c'est quoi exactement. Écoutez, je vais peut-être schématiser, donner un exemple, comme il y a le microcrédit, il y a aussi donc la microassurance. C'est-à-dire c'est disons, un système d'assurance donc qui est destiné à des paysans, des agriculteurs, à des couches donc qui n'ont pas suffisamment de moyens disons, d'être couverts par des contrats d'assurance classiques. Donc voilà, en deux mots. Donc ça s'adresse donc à ceux qui ont besoin donc d'être couverts, mais disons d'une façon modérée par rapport à la couverture classique. Donc disons, et spécialement cette microassurance s'est développée grâce à l'assurance assurance agricole dans le domaine agricole. Donc c'est une des solutions. Ça c'est une autre solution aussi. C'est, comme je l'ai dit, c'est l'institution d'un système de couverture. Un système de couverture public-privé, c'est-à-dire avec les sociétés d'assurance et avec l'intervention des États. Et c'est ce qui se fait aussi dans le domaine agricole, mais également pour couvrir les catastrophes naturelles de façon générale. Dans le domaine agricole, on parle de calamité agricole. Donc là aussi, c'est une occasion pour nous de débattre, disons, d'un projet qui a déjà été élaboré pour mettre en place un système de couverture des calamités agricoles. Parce que je dois préciser que l'actuel système d'assurance des catastrophes naturelles que nous avons chez nous ne concerne pas le secteur agricole. Donc il y a donc un projet aussi donc pour mettre en place donc un système de couverture d'assurance destiné spécialement donc au domaine de l'agriculture, ce que nous appelons donc les calamités agricoles. Donc il y a des expériences qui vont être discutées donc par des experts donc et qui peuvent servir pas seulement disons chez nous, mais à d'autres pays africains aussi qui ont besoin donc de mettre en place donc des solutions d'assurance donc en matière de protection donc du monde agricole
d'une façon, par le biais de l'assurance. Donc là, ça c'est, disons, les solutions. Alors sur le plan technique, il y a aussi des solutions qui vont être discutées, et c'est prévu dans le programme. Par exemple, les assurances propres au secteur agricole, on appelle donc les assurances indicielles ou les assurances paramétriques. Oui. Voilà, ça aussi, ce sont des solutions donc, qui facilitent, disons, la prise en charge, disons, des calamités agricoles par rapport donc disons, aux assurances traditionnelles. Il y a aussi, c'est très important, le rôle disons, du conseil, de la prévention, de la recommandation, donc qu'apporte donc l'assurance donc pour aider donc les agriculteurs à se protéger. Globalement, c'est ça, je pense qu'il va être. On n'oublie pas également les solutions, disons, modernes aussi, et technologiques. Donc, et il y a aussi donc les insurtech donc qui contribuent et qui peuvent aussi contribuer à développer donc des solutions pour protéger donc davantage donc les agriculteurs et aussi donc la combinaison avec le système d'assurance donc pour assurer cette sécurité alimentaire. Et ce sont ces sujets-là qui vont être, disons, discutés et abordés par des experts de renom donc, au cours de cette conférence. Juste en complément à ce que disait Monsieur le Président, c'est que aujourd'hui, le défi il n'est pas que technique. Il est aussi un défi sur le plan juridique et sur le choix des méthodes et le choix des outils. Si on regarde, c'est vrai qu'aujourd'hui, la part de l'assurance dans le PIB africain, il est de 2,5%. Bon, on peut aller jusqu'à 3%. En Algérie, on est encore plus bas, on est à 0,7%. Et si on regarde encore dans le détail, aujourd'hui, l'assurance agricole ne représente que 1,7% du chiffre d'affaires global du secteur des assurances. Et pourquoi? Parce que Monsieur le ministre de l'Agriculture, la semaine dernière, il a parlé aussi des ancrages juridiques et des choix politiques pour... aujourd'hui, si on regarde, par exemple, des pays comme les États-Unis d'Amérique ou d'autres pays très libéraux, c'est que l'assurance agricole, non seulement elle est obligatoire, mais aussi il y a une subvention qui peut représenter 70% de la prime qui est faite par l'État fédéral. Et en contrepartie, il y a l'obligation d'assurance. Il y a l'obligation, c'est-à-dire en cas de catastrophe, en cas de problème, l'État fédéral n'intervient pas. C'est les assureurs qui interviennent. On a vu il y a deux ans, il y a eu les incendies, des incendies dans des régions du pays où beaucoup justement de microcrédits ont été perdus, mais ils n'avaient pas d'assurance. C'est-à-dire l'agence Langem, elle s'est retrouvée dans une situation où elle a perdu des dizaines de milliers de crédits parce qu'il n'y avait plus ni des outils. Ils ont été déclarés perdus, mais ils n'ont pas pu récupérer, alors qu'on pouvait en amont faire un système d'assurance avec les assureurs et qu'en cas d'incendie ou en cas de perte, c'est les assureurs, c'est les experts du métier qui interviennent, qui déterminent le préjudice. Donc, c'est des choix juridiques et politiques qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, par exemple, si on veut aller vers ce choix de subventionner, l'État peut dire, OK, je subventionne, mais je spécialise, soit j'ouvre pour tout le monde ou je spécialise des compagnies d'assurance. Aujourd'hui, nous avons une compagnie qui est spécialisée, qui est la caisse agricole, mais elle n'est pas exclusive. Elle fait aussi autre chose. Peut-être si on change de modèle, et je pense que c'est de ça que parlait M. le ministre de l'Agriculture, c'est qu'il y a un ancrage juridique de donner peut-être un nouveau modèle, y compris la subvention, mais avec l'obligation d'assurance. Parce que M. le Premier ministre, il en a parlé il y a 2 jours, par exemple, sur la catastrophe naturelle, où les caisses de l'État ont subi 225 millions de dollars annuellement d'intervention directe sur des cas où il n'y avait pas de couverture d'assurance. Alors qu'on
qu'on aurait pu trouver des mécanismes, et c'est le but de ce genre de conférence, c'est de voir un petit peu un benchmark de ce qui se passe ailleurs, et d'essayer de dire pourquoi pas on fait un autre modèle et on sort du modèle actuel, et de dire voilà, aujourd'hui l'assurance agricole en Algérie représente moins de 2% sur un PIB qui dépasse 10%. Aujourd'hui la production agricole, on parle de 35 milliards de dollars, ça veut dire 14 à 15% du PIB, avec une assurance qui représente de 1,7%, des 0,7% déjà qui sont très faibles. Donc vous voyez, le gap il est énorme. Donc c'est pour ça, peut-être, bien sûr, c'est ce genre de débat qui va nous permettre aussi de dire, avec les autorités publiques qui seront représentées certainement par des experts et des institutions, pour dire, OK, il y a d'autres modèles qui peuvent être intéressants, et surtout qu'aujourd'hui les défis sont nombreux. Les changements climatiques, les conflits et les changements géostratégiques et politiques. Et tout ça fait en sorte, les nouveaux défis, c'est-à-dire fait en sorte qu'on a l'obligation d'essayer de sortir des modèles classiques. Je rajoute un point, Monsieur le Président, il a parlé aussi des nouveaux outils de distribution et des incertitudes même la microassurance dans certains pays. Il y a des modèles où vous pouvez trouver une assurance sous forme de carte à gratter que vous achetez chez l'épicier du coin. Enfin, donc c'est d'autres modèles, mais qui font en sorte que le maximum d'acteurs, ils auront une réponse et une couverture à leur activité. Très bien, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Rifati. Donc, moi, je reviens au cadre juridique. Il est aussi important. Il faut aussi réviser. Que pensez-vous? Quel est votre commentaire? En Algérie, je précise, notamment en Afrique, vous allez aborder ça dans le cadre de l'Assemblée, du Forum africain. Alors, il y a un sujet qui va être débattu et qui est lié à l'aspect réglementaire et à la supervision. Supervision, c'est-à-dire l'autorité qui contrôle et qui supervise. Oui. Donc, il y a un thème qui est prévu. Donc, la réglementation et la supervision pour faciliter justement donc l'inclusion financière, la distribution donc des produits d'assurance donc spécifiques pour protéger le secteur de l'agriculture. Donc il y a un thème qui est prévu sur l'aspect réglementaire. On va voir donc les tendances au niveau africain, donc les modifications. Je sais que dans certains pays, il y a eu le changement de réglementation pour introduire donc la microassurance et aussi donc les assurances indicielles, les assurances paramétriques. Donc il y a certains pays qui sont déjà en train de modifier donc leur réglementation. Pour revenir chez nous en Algérie, il y a un projet de révision du dispositif législatif et réglementaire. Donc, l'ensemble donc des textes législatifs donc du secteur des assurances. Ce projet donc a été discuté au niveau de la profession. L'UAR, donc les sociétés d'assurance, les acteurs du marché à travers l'UAR ont eu donc à faire des propositions donc pour apporter donc des modifications nécessaires parce que la dernière modification intervenue remonte à 2006, donc c'est la loi de 2006, donc ça fait déjà. Donc il est vraiment temps de réviser, de mettre à jour, d'introduire aussi des technologies nouvelles. Oui. Et ça a été pris en charge aussi. La numérisation également. La distribution, comment faciliter justement la distribution de l'assurance donc par le biais donc de ces technologies modernes. La révision aussi de la supervision des assurances chez nous. Donc ça aussi également figure parmi donc les propositions donc de modification du dispositif législatif et réglementaire, sans rentrer dans le détail. Voilà. Sur le fait que vous avez quelque chose à dire? Oui. Les changements majeurs qu'on attend, d'abord, c'est une revendication du marché depuis des années pour qu'il y ait
une révision réglementaire, notamment le changement majeur qui est attendu aujourd'hui de la révision de la loi 95-07. Il y a deux changements majeurs, enfin, il y a plusieurs, mais le changement le plus important, c'est l'institution d'une autorité de régulation indépendante, d'une agence de régulation. Ça, c'est Après, il y a aussi d'autres changements, notamment pour un petit peu prendre en charge tout ce qui est nouveau, c'est-à-dire le takaful, parce que l'industrie financière islamique, aussi le numérique, les nouveaux canaux de distribution. Aussi, il y a un changement majeur qu'on attend sur un article qui posait, par sa rédaction, qui posait un problème de compréhension, notamment sur est-ce que les garanties sont acquises avant le paiement de la prime. Donc, il y avait une confusion à ce niveau. Je pense qu'elle va être levée par aussi ce nouveau texte. Aussi, il ne faut pas oublier que dans le cadre des engagements présidentiels, les 54 points de M. le Président de la République, le point 23 parlait clairement de la modernisation et de la numérisation du secteur des assurances. Donc ça rentre un petit peu... C'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard sur la révision de la loi, parce que ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'à chaque fois elle est inscrite parmi les priorités du programme du gouvernement, mais on ne passe pas à la dernière étape, c'est-à-dire Conseil des ministres et la dernière fois, elle était là, il y a une année, elle était presque, comme on dit dans le jargon, elle était dans le pipe. Après, elle a été retirée. Après, on a fait une dernière lecture. Au mois de septembre passé, on nous a dit qu'elle est au niveau du SGG pour suivre le canal, c'est-à-dire les différentes étapes pour arriver. Aussi, il y a aussi des clarifications, notamment pour les décrets concernant certains acteurs mutualistes aussi, parce qu'ils vont intervenir, mais sans avoir les mêmes obligations que les généralistes. Aussi, comme je vous ai dit, par exemple, la caisse agricole, aujourd'hui on dit notamment, pas exclusivement, il faut peut-être qu'on change, qu'elle devienne exclusivement agricole, parce que si on dit notamment, donc elle va aller sur d'autres secteurs sans être obligée de développer son secteur. Donc toutes ces clarifications sont nécessaires pour mieux développer et augmenter le fameux plafond de verre de moins de 1% du PIB, le secteur des assurances, sur lequel nous sommes... il faut savoir qu'en 2012, le marché algérien faisait 1,28 milliard de dollars de chiffre d'affaires. En 2022, il fait le même chiffre d'affaires, alors que notre PIB a presque doublé entre-temps. Merci, voilà. Merci M. Rifati. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais donner la parole à la salle. Les journalistes, nos amis journalistes, oui bien sûr, c'est là. Horizon. On parle de la nouvelle loi, le projet de loi. Est-ce que ce projet de loi tient aujourd'hui des risques émergents, tels le stress hydrique, la sécheresse, qui ne sont pas aujourd'hui pris en charge par le dispositif d'assurance. En plus, c'est-à-dire hier, j'ai couvert le séminaire sur le risque sismique. Le Premier ministre a insisté justement pour la révision de la CatNat. Qu'est-ce qu'on doit changer? C'est-à-dire comment vous expliquez que cette assurance n'a pas développé, alors bien qu'elle soit obligatoire? Merci. Merci aussi. Merci, madame. Oui. Alors, dans la révision du dispositif législatif et réglementaire, l'assurance des effets contre les catastrophes naturelles est concernée par la révision, disons, du dispositif. Actuellement, nous avons 4 textes législatifs, 4 ordonnances qui gèrent, disons, le secteur des assurances, y compris donc l'ordonnance de 2003, donc relative donc à l'assurance des effets des catastrophes naturelles. Donc, ce qui est proposé, c'est d'avoir une seule loi
qui va regrouper donc l'ensemble de ces textes-là. Donc c'est ce qui est proposé, donc y compris donc l'ordonnance relative aux catastrophes naturelles. Les changements ou les effets des changements climatiques, moi j'ai parlé d'un dispositif, d'un autre dispositif à mettre en place. Parce que cette assurance qui couvre les catastrophes naturelles qui sont connues, donc tremblements de terre, tempêtes, inondations, glissements de terrain, ne concerne pas les calamités agricoles. Quand cette ordonnance avait été promulguée, il était question d'instituer un autre système de couverture des calamités agricoles. Et c'est toujours à l'ordre du jour. Donc il y a un projet justement pour couvrir donc les calamités agricoles en introduisant bien sûr tout ce qui est donc les risques émergents. Bon, on nous pose souvent la question, est-ce que pourquoi le risque sécheresse n'est pas pris en charge? Vous avez parlé de stress hydrique, ou on parle donc de réchauffement climatique, donc la désertification, etc. C'est un des risques majeurs au niveau des... Il figure sur la liste, disons, des risques majeurs auxquels est exposé notre pays. La couverture des risques sécheresse, disons, doit faire l'objet d'un véritable examen au niveau, disons, de la profession. Qu'est-ce qui peut être couvert? Parce que le risque sécheresse, c'est un risque qui est pratiquement un risque certain. On va discuter de l'assurabilité de ce risque. Est-ce qu'on peut assurer? Est-ce que c'est un risque assurable? Et dans quelles conditions on peut assurer le risque sécheresse? Ou bien peut-être les conséquences quand on parle de perte de rendement, donc c'est ça qui doit faire l'objet des discussions, et de voir aussi les expériences donc des autres pays donc en matière donc de réglementation. Voilà. Il faut juste préciser que le cadre législatif il renvoie à des dispositifs particuliers, c'est-à-dire le cadre qu'on est en train de réviser, c'est le cadre général de l'activité de l'assurance. D'ailleurs, même maintenant, on parle du Code des assurances qui va regrouper toutes les lois régissant le secteur des assurances. Après, les dispositifs, notamment le dispositif, disons, calamité naturelle ou aussi catastrophe naturelle, c'est des dispositifs particuliers. Maintenant, la question, pourquoi les résultats sont aussi faibles? Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons techniques, mais aussi il y a des raisons de croyance. Mais aussi il y a des raisons aujourd'hui que le dispositif doit évoluer. Nous devons tirer les leçons. On a fait des propositions pour le faire évoluer, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, aussi pour le domaine agricole. Aujourd'hui, il y a de nouveaux défis. On ne parlait pas de sécheresse il y a quelques années. Maintenant, c'est devenu un risque qui est là, qui n'est pas fortuit. Donc, il faut adapter les dispositifs à la réalité. Par exemple, aujourd'hui, pour les catastrophes naturelles, il y a plusieurs propositions à la lumière de ce qui se passe dans d'autres pays aussi. C'est-à-dire, il y a eu des propositions pour aussi impliquer d'autres acteurs pour s'assurer de la réalisation ou de la souscription de ce genre d'assurance. Mais aussi, il y a un aspect très important, c'est que l'État algérien, généralement, il a une dimension sociale, et en cas de catastrophe, donc l'État algérien, généralement, il intervient toujours. Donc on est quelque part assuré en cas de catastrophe. Il y a notre État qui est là. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut que l'État aussi accompagne ce changement de mentalité, et que les compagnies doivent assumer leurs responsabilités, mais que aussi celui qui détient un capital, quel qu'il soit, il a la responsabilité de le protéger. Et l'État veille à ce que les compagnies ou les acteurs qui vont le protéger en cas de catastrophe, ils tiennent leurs engagements.
ده مش كلمة تعبينش. نوعا ما فقط نحن نتكلم على التأمينات. نعم. والتأمينات لها دور كبير وتساهم بشكل كبير في رفع التحديات الخاصة بالأمن الغذائي. إذا تكلمنا على الجزائر إفريقيا، أين نصنف الجزائر؟ لأن الجزائر من خلال هذه التظاهرات تريد أن تعزز مكانتها إفريقيا ودوليا. كيف يمكن أن نصنف الجزائر على فيما يتعلق بالتأمينات على المستوى الإفريقي، خاصة ونحن لنا تشريع قديم نوعا ما يستوجب إعادة النظر في هذا التشريع؟ ممكن إذا كان فيه إحاطة بموقع الجزائر وإعادة النظر في التشريع، وإذا أمكن كذلك يعني حوصلة حول التظاهرة أو الحدث الذي ستحتضنه الجزائر، والذي أكيد سيعزز مكانتها فيما يتعلق بالتأمين الفلاحي خاصة، والدول الإفريقية تمر بإشكالية كبيرة وهي التغيرات المناخية التي تعيق ذلك. شكرا حفيظة. أحاول نجاوب يعني باللغة العربية. شكرا سيدتي. سأعطيكم بعض الأرقام فقط، يعني الأرقام فيما يخص يعني صناعة التأمين في إفريقيا ومكان الجزائر في هذا القطاع سنة 2021. ما عندناش الأرقام تاع 2022 يعني على المستوى العالمي. رقم يعني تاع رقم الأعمال على المستوى العالمي و 6800 مليار دولار. 6800 مليار دولار، تكلم بالآلاف ملايير دولار. هذا رقم الأعمال العالمي لصناعة التأمين. في هذا الرقم الدول النامية في طور يعني تتطور الحصة تاعها 19% فقط. 81% راجعين إلى الدول المتقدمة. فيما يخص إفريقيا، رقم الأعمال تاع سنة 2021 69 مليار دولار. تكلمت أنا من هذا رقم الأعمال لقطاع التأمينات يعني جلوبال اون افريك. دونك 69 مليار، مما يمثل 1% وشويه يعني من رقم الاعمال يعني التأمينات في العالم. 1%. Les pays émergents, c'est à peu près 19% globalement. Les BRICS et إلى آخره. Les pays émergents 19%. L'Afrique c'est uniquement يعني 1%. نرجعوا للجزائر. شوف العالم افريقيا ونشوف الجزائر. الجزائر هي رابع قوة اقتصادية في افريقيا. هذه رابع قوة اقتصادية من ناحية اقتصادية. فيما يخص التأمينات راهي في المرتبة السادسة يعني في افريقيا. يعني دول يعني اللي قوية اقتصاديا، ويعني المرتبة السادسة برقم أعمال تكلم عليها الرئيس خليفاتي 1 تقريبا 2 مليار دولار. يعني في 69 مليار هذو كاين 1.2 مليار دولار يعني اللي راجع لقطاع التأمينات يعني في الجزائر. الرقم هذا يبقى يعني تحت يعني الطموحات تاع القطاع اولا، وتحت يعني الامكانيات الكبيره يعني اللي موجوده في قطاع التامين، واللي يعني راه تسنى يعني باش القطاع التامين يستغلها. بعض الخبراء يتكلموا يقولوا بلي وزن القطاع تاع التامينات في الجزائر هو 4 مرات يعني واش راه حاليا. بعض الخبراء على كل حال هما دراسات يعني ماشي حاجه رسميه، ولكن يعني الوزن الحقيقي لقطاع التامينات في الجزائر
4-5 مليار هادو خبراء اللي يتكلموا، ما كانش يعني دراسه يعني مؤكده، مي تعطي فكره وتعطي نظره على الامكانيات الهائله اللي موجوده في السوق الجزائري، من بينها قطاع التامينات الفلاحيه، يعني اللي تمثل كما قال السيد الرئيس تمثل 2% من قطاع يعني التامينات ككل، 2% يعني. ورغم ان يعني الزراعه يعني في الجزائر عندها اهميه كبيره، وحتى يعني السلطات يعني مركزه على التطور يعني تاع والتامين الفلاحي يساهم كثير في تطوير يعني هذا القطاع الزراعي. تفضل. شكرا على الأسئلة. إضافة إلى ما تقدم به السيد الرئيس، هو أنه حقيقة نسبة مشاركة قطاع التأمينات في الناتج الداخلي الخام هي نسبة ضعيفة حاليا. لهذا نظن أنه هناك يعني مبادرة لإعادة النظر في التشريع الخاص بالتأمينات في الجزائر، وخاصة وأنه اليوم هناك تداخل في الصلاحيات بين يعني ما يسمى هيئة الرقابة على قطاع التأمينات التي توجد على مستوى وزارة المالية، والتي وزارة المالية في نفس الوقت هي المالكة الحصرية ل 87% من السوق عن طريق الشركات العمومية. يعني هذا خلى أنه في التداولات العالمية الجديدة اللي تعطي يعني تقول لك أنه يلزم هناك تكون تفرقة بين صاحب المال والمراقب. لهذا نظن من التغييرات المهمة اللي راح تكون في قانون الجديد هو يعني وضع هيئة رقابية مستقلة تماما، واللي هي راح تكون عندها الإشراف على قطاع التأمينات باش تواكب التوجه الجديد لقطاع التأمينات وكل ما هو جديد. بالنسبة لقطاع يعني الفلاحي وخاصة المؤتمر اللي راح يكون في الجزائر، إلى حد الآن هو راح يعتبر إن شاء الله راح يكون من أكبر المؤتمرات للمنظمة الإفريقية للتأمينات، لأنه إلى حد الآن قلت لك عندنا 1700 مشارك، بيناتهم 1070 من الخارج. آخر الأرقام اللي تحصلنا عليها منذ هذا الصباح 1070 من 73 بلد، 5 قارات، وراح يكون هناك خبراء تأمين، ويكون شركة تأمين، شركة إعادة التأمين في التكافلي وفي الكلاسيكي. راح تكون هناك يعني كل الصناعات التأمينية، خاصة أصحاب الخبراء، أصحاب يعني الأنظمة المعلوماتية، أصحاب يعني الانسيورتاك، يعني الشركات الناشئة في مجال تنمية المعلوماتية أو ليزابليكاسيون، يعني التطبيقات الذكية. نظن أنه راح المهم أنه اليوم احنا نعرفوا التشخيص. يعني انت قلتي ان المنظومه القانونيه قديمه جدا، هذا معروف. واليوم المهم اننا كيف نسرع من وتيره الاصلاحات الهيكليه والاصلاحات باش نخرجوا حتى باش يعني باش نعرفوا كل ما هو دوره، يعني هيئه الرقابه، شركه التامين، البنوك، كل هذه لانه انت تعرفي انه احنا منذ زمان احنا نقول ان الاصلاحات الاقتصاديه الهيكليه في الجزائر هو القطاع المالي والمصرفي بكل جوانبه، بما فيها قطاع التامينات. السيد الرئيس تكلم على انه اليوم الجزائر يعني لازم نوصل الى 5 مليار دولار على الاقل انتاج قطاع التامينات. نحن اليوم ما قدرناش نتعدى مليار و200 مليون دولار. يعني كاين هناك خلل ولازم نتركه يعني حتى اليوم احنا قلنا انه قطاع التأمينات في افريقيا يمثل 2.5% من الناتج الداخلي الخام لافريقيا، هذا المعدل الافريقي. الجزائر
الناتج الداخلي الخام تاعها هو 200 مليار دولار. يعني 200 مليار دولار في 2.5 5 مليار دولار. يعني هذا على يعني كي نحسبوها بالطريقه المبسطه. يعني كاين خبراء يتكلموا حتى على 7 مليار دولار يقدر يوصل السوق الجزائري، خاصه اذا تحرر القطاع المصرفي والبنكي اللي هو يعتبر كذلك من اكبر الممولين لانتاج قطاع التامينات، خاصه في التامينات الادخاريه والتامينات الجديده. لهذا نقول لك انه اليوم احنا هذا المؤتمر ليس هو الغايه، الغايه هو ما بعد المؤتمر، ان نتخذ القرارات السليمه وخاصه عن طريق الوصايا باش نسرع في وتيره الاصلاحات الهيكليه، وخاصه وقلت لك انه من بين النقاط اللي كانت في 54 نقطه في البرنامج الانتخابي السيد رئيس الجمهوريه النقطه 23 التي تتكلم مباشره على عصرنة ورقمنة قطاع التأمينات حصريا. هذا يخلينا نقول أنه هناك كثير من العمل ينتظر كل الفاعلين، وكذلك هناك شيء آخر اللي مهم أننا نركز عليه، وهو أننا كذلك تكون هناك سياسات أخرى حكومية بمرافقة قطاع التأمينات في الكوارث الطبيعية ولا في الكالاميتي ناتورال ولا حتى في الكوارث الفلاحية، باش تكون هناك مواكبة قبل أن تحدث، وتكون لأنه اليوم كثير من الفلاحين يعني لما تقع الحوادث يقول لك لم نكن نعلم ولا لازم تتدخل الحكومة. احنا اليوم نريد عن طريق هذا المؤتمر أن نجد ميكانيزمات وين تتدخل 3 أطراف، يعني الحكومة عن طريق ميكانيزمات معينة، تدخل شركات التأمين حتى ولو كانت متخصصة وحصرية ويتدخل الفلاح أو المتعامل اللي يكون هو كذلك طرف، لكن هو يعني يكتتب قطاع عقد التأمين اللي راح والحكومة تقدر تدفع جزء منه، وإذا حدث الحادث أو يعني الشيء تكون هناك يعني تدخل شركة التأمين لأنها هي المتخصصة، وليس يعني الوزارات ولا الإدارات تجي تقول له أوكي حرائق ولا جفاف احنا ندخلوا احنا نعوضوا لك. لا، لازم نرجع إلى الميكانيزمات الاقتصادية حتى هذا يخلي أنه الفلاح يكون في أريحية، ولا كل المتدخلين والشركة التأمين تكون في أريحية، والحكومة تكون حتى هي في أريحية، لأن تعرف أن هناك ميكانيزمات اقتصادية فعالة. نعم، المؤتمر راح يكون يوم 29 و30 و31، لكن المؤتمر يكون على 4 أيام. هناك اجتماعات داخلية، هناك يعني الجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للتأمينات، هذوك هناك كثير من الاجتماعات الداخلية حتى تكون من بداية من 27 من يوم 27 28 كل يوم كاين اجتماعات لكن داخلية. لكن المؤتمر الافتتاح الرسمي راح يكون يوم 29 صباحا، راح تكون يومين من يعني التدخل الندوات والنقاش، ويكونوا على هامش المؤتمر كثير من الشركات خاصة المحلية اللي خضعت يعني حجزت أماكن اللي راح تكون عندها يعني كثير من الاجتماعات ثنائية لتطوير أعمالها جزائريا وإفريقيا. ونأكد لك أنه اليوم الجزائر هي بصدد استعادة مكانتها إفريقيا وعربيا في كل المجالات، ومجال التأمين هو مجال حيوي واللي راح يخلينا أنه نحتك بنظرائنا من بلدان أخرى، تكون هناك تبادل تجارب بالأفكار، وممكن نخرج بتوصيات اللي الحكومة الجزائرية عن طريق الهيئات الرسمية راح تتخذها في إطار التفكير الجديد لإصلاحات قطاع التأمينات والقطاعات الأخرى. تفضلي. Attendez, il va vous donner le micro. Bonjour, Fatem Zahra Darish, l'APS.
Donc, vous avez évoqué, indiqué que l'Algérie était en sixième place dans le secteur d'assurance en Afrique. On aimerait bien savoir quels sont les pays africains qui se distinguent dans ce secteur. Pardon, excusez-moi, on n'entend pas. Madame, s'il vous plaît. Oui. Oui, Kahaoudi. Donc, je disais, Fatem Zahra Darij, l'APS. Non, continuez la question. Oui, vous parliez, l'Algérie était classée sixième en Afrique dans le secteur des assurances. Quels sont les pays performants ou qui se distinguent dans le secteur d'assurance? Y a-t-il une expérience qu'on peut retenir de ces pays africains? Et ma deuxième question, de la prochaine conférence, y aura-t-il une action commune pour relever justement le défi de l'assurance agricole? Merci. Merci madame. J'ai effectivement précisé que le marché algérien des assurances se situe à la 6e place au niveau africain et à la 72e au niveau international. 72e et la 6e position au niveau africain. Alors, avant, le premier marché africain, c'est l'Afrique du Sud. Alors, sur les 69 milliards de dollars que j'ai donnés, 80%, c'est l'Afrique du Sud. Ce qui explique pourquoi il y a ce taux de pénétration de 2,7. C'est uniquement l'Afrique du Sud. 80%, c'est l'Afrique du Sud. Et c'est surtout les assurances vie, assurances de personnes. Donc, pour l'Afrique du Sud, les 80% montant global, donc ils n'ont pas de système de sécurité sociale, donc c'est l'assurance qui remplace tout ça. Donc, ce qui explique pourquoi donc il y a pratiquement disons une prépondérance de l'assurance vie en Afrique du Sud. Donc, et ça explique ce taux de pénétration de 2,7. Si on exclut l'Afrique du Sud et qu'on raisonne, on va se retrouver, je vais vous donner le taux de pénétration au Nigeria, c'est la première économie africaine. C'est la première économie africaine, c'est le Nigeria. Le taux de pénétration de l'assurance est de 0,3. Pour vous dire. Donc, c'est relativisant un peu. Alors, avant, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maroc, il y a l'Égypte, il y a le Kenya et il y a le Nigeria. C'est disons, qui sont donc avant le marché algérien. Donc, pour répondre, donc, disons, à votre première question. Les actions communes, c'est-à-dire qui sont organisées au niveau africain, il y a des pools, il y a des pools d'assurance et de réassurance, c'est-à-dire c'est comme des groupements auxquels adhèrent des sociétés d'assurance et de réassurance africaines sans frontières, donc pour disons couvrir donc certains risques spécifiques. Ça, ce sont les actions communes, disons, qui existent donc, au niveau, et c'est l'Organisation africaine des assurances qui gère aussi ces pools. D'ailleurs, pendant cet événement, il est prévu donc que ces pools se réunissent. Donc, ils ont des réunions donc régulières. Il y a des actions communes qui sont organisées en matière de formation, en matière de sensibilisation. Donc ça effectivement, il y a des actions donc, qui sont concrètes, qui sont utilisées. J'ai cité ces deux exemples. Il y a aussi des organes qui ont été créés au sein de cette organisation africaine. Il y a des organes qui ont été créés, notamment en matière de risques de catastrophes naturelles. Bon, on attend un peu les résultats des travaux de ces organes-là. Voilà, pour ce qui concerne donc, les actions donc, communes. Et là, il y a des propositions qui vont être formulées, certainement, des propositions qui vont être formulées pour justement élargir et renforcer le travail en commun, ou les actions communes au niveau donc, du marché africain.
Juste, je voulais juste rajouter une précision. Comme le disait M. le Président, l'assurance, aujourd'hui, bien sûr, la réforme peut apporter beaucoup de choses, notamment sur le plan de l'approche aussi de révision des textes et de révision aussi des tarifs et de revenir à des tarifs d'équilibre du marché. Mais aussi, l'une des réformes la plus attendue, c'est la réforme financière et bancaire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à ce que les 5 milliards vont être réalisés sur la partie dommages, c'est-à-dire l'assurance des véhicules et des maisons et des locaux commerciaux. C'est-à-dire le développement, s'il se fera à l'avenir, il se fera sur soit les nouveaux types d'assurance, soit sur l'assurance, ce qu'on appelle l'assurance des personnes et l'assurance aussi des produits de capitalisation, des produits de santé et tout ça, où nous sommes encore faibles et que l'avenir pourra se faire aussi à ce niveau. Merci. Donc, oui. كمؤسسة تأمينية في سنوات قدمت مقترح للحكومة بالنسبة بعض التعديلات وإلقاء تعديلات على النظام التأميني. حاليا يعني المقترحات تعتبر متشكلة تقريبا في القانون الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة بانتظار يعني الصدور نتاعو. باغي نعرف من عندكم انتم كشركة تأمين يعني أهم شنو راح تفعلوا هذه تساعدكم وتناسبكم كشركة تأمين باش تغطيو التأمينات نتاع الفلاحين خاصة من الجانب نتاع الإجازات نعرفوها دايما الاحتباس الحراري وراكم تتبعوا جيدا شرائع صاري في العالم كيفاش راهي المتغيرات الحالية. ربما النظام المالي 11 مقترح جديد اللي راح ولكن برامج المستقبل، فماذا بينا انتم أهم المحاور في الجانب هذا باش تكون مليحة وشاملة، لأنه حتى الصيانة ما تقدرش وحدها صافي التكاليف يعني لازم الدعم تاع الدولة. دوما كيفاش نواصلوا هذه؟ شكرا. انا كنت إذا يعني اذا تفضلتوا بالعربيه برك باش ما نديروش بالباطل. حاول يعني باش تكون على نحاولوا باش نجاوبوا يعني حقيقة انا كنا جاوبنا من قبل على يعني بارتي من السؤال، جانب من السؤال فيما يخص المشروع يعني المشروع الجديد يعني للتأمينات. ولكن باش نرجعوا للتأمينات الفلاحية، الإمكانية هائلة عندنا في الجزائر، إما في التأمينات الفلاحية، إما في تأمينات الأشخاص، إما في التأمينات تاع الممتلكات تاع الأفراد. يعني الإمكانيات يعني هائلة، وبالأخص يعني في قطاع التأمين الفلاحي فيه فقط نظن 3 أو 4 شركات تأمين اللي راهي تمارس التأمين الفلاحي. هو اللي هما يعني صندوق الفلاحي CNM. هذه الشركات يعني وحدها ما تقدرش تغطي كامل يعني هذه الامكانيات الهائله. يعني لابد يعني السوق قادر يعني يكون فيه يعني شركات اخرى حتى الموجوده يعني تزيد تمارس كذلك يعني التامين الفلاحي باش نقدروا نقدموا ونوصلوا الى الكل يعني الفلاحين ونلبيوا الاحتياجات يعني تاع هذا القطاع. اخذ فيه عمل تقاربي، un travail de proximité très important qui doit être fait. يعني لازم يعني تقوم به الشركات تاع التأمين باش يعني توصل يعني الحلول التأمينية وتوصل يعني
التوصيات والارشادات يعني اللازمه يعني للفلاحين في يعني التوعيه يعني على الاهميه تاع في عمل يعني كبير لازم نقوموا به، ولازم نقوموا به كاع الشركات ماشي غير شركه واحده يعني باش نبغى هذا فيما يخص يعني لي زيفور كو نو دوفون يعني فار يعني فيما يخص التامين يعني الفلاحي اللي عنده احنا يعني واعيين على الاهميه تاعو فيما يخص الامن الغذائي. هذه فيما يخص يعني سؤال ثاني كنا طرقنا عليه يعني المشروع اللي راه حاليا يعني موجود ان شاء الله يعني احنا نتمناو بلي سنه 2023 هذه يعني تكون يعني اطار قانوني وتنظيمي يعني جديد يعني اللي يسير يعني قطاع تاع التامينات بما فيها لا ريفيزيون مراجعه تاع الامر اللي متعلق بالكوارث الطبيعيه. يعني حتى هذا الامر هذا يعني يعني فيه اقتراحات باش يعني تكون فيه مراجعه باش يقدر يعني حتى هو التجربه اللي عندنا 20 سنه تقريبا من الامر هذا من 2003 ان اكزاكتومون 20 سنه الاهداف اللي كانت مسطره هذاك الوقت يعني ما لحقنا لهاش لازم نقولوها يعني بكل صراحه. نهار يعني يصدر هذاك الامر يعني كانت اهداف يعني طموحه يعني باش تكون يعني باش نلحقوا يعني للتغطيه يعني الكامله تاع الممتلكات يعني تاع الافراد وتاع الشركات. احنا رانا ما فتناش 10 11% يعني هذا يعني بدك فيه عمل ولا بد نعاودوا نراجعوا الاطار القانوني هذايا اللي باش نسهلوا يعني اذا فيما يخص الكوارث الطبيعيه. اما فيما يخص يعني الكوارث الفلاحيه خاصه كاين فيه الفرق. هذا الامر هذا اللي متعلق بالكوارث الطبيعيه يستثني الكوارث الفلاحيه. علاش؟ على خاطر هذاك الوقت كان فيه مشروع باش نديروا نظام تامين ضد الكوارث الفلاحيه، سيستم دو كوفرتور كونتر لي كالاميتي اغريكول. هذا المشروع n'a pas vu le jour. même il existe le projet existe يعني احنا اقترحنا يعني باش نعاودوا نجبدوا هذا المشروع هذايا اللي هو يعني عنده اهميه كبيره. السيد الرئيس تكلم عليها فيما يخص يعني تامين شامل للفلاحين، ولكن بشرط باش يكون يعني تامين لازم يكون تامين اجباري باش يستفادوا منه كل الفلاحين يستفادوا، وكذلك يعني باش يغطي هذه المخاطر الجديده، باش يغطي كذلك يعني المخاطر الجديده نتكلموا عليها احنا مثل الاقتباس يعني الحراري والتغيرات المناخيه الى اخره. وكذلك باش يخلي يعني التامين هو اللي يقوم بالدور تاعو قبل التعويض، باش يقوم بالدور تاعو الحقيقي فيما يخص يعني لا بريفونسيون سكي يعني بريفونسيون. اونسويت يعني اون ماتير يعني الضمانات التامينيه. هذه المهمه الاساسيه والمهمه الاساسيه لشركات التامين، يعني هي يعني حمايه ماليه للفلاحين عن طريق يعني التعويضات اللي تقدمها. الدوله عندها الدور تاعها، السلطات عندهم الدور تاعها انها تكون كارثه بالطبع، يعني السلطات تتدخل للمساعده، هذه كل دوله يعملوها، ولكن التعويض شيء اخر. التعويض فيه مهنيين، المهنيين اللي يقوموا بالتعويض هم شركات التامين، قطاع التامين هو اللي يقوم يعني هذا يعني وكذلك يعني حتى في التجارب في الدول الاخرى من بينها الدول المتقدمه، هذه الدول تساهم ماليا في قسط التامين تاع الفلاحين باش تدعم الفلاحه، باش تدعم الامن الغذائي. الدول هذه سبونسيون قسط
يعني من تأمين، وهذه السيبونسيون يلحقوا 70-80%. الهند 85% في الهند، 70% في يعني الولايات المتحدة. الدولة شوف يعني الحلول اللي يعني الموجودة في دول أخرى باش لحماية هذا القطاع الفلاحي اللي الدور تاعو المهم للأمن الغذائي. باش نزيد نبدأ بالنقطة الأخيرة، أنه مساهمة الدول في أقساط التأمين مهمة جدا. إذا رأينا بعض التجارب، الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الفيدرالية تساهم ب 70% من أقساط التأمين الفلاحي. الهند 85%، الصين 77%، فرنسا 59%، يعني إسبانيا 55%. هذا كما قال سيد الرئيس أنه الدولة عندها مهمات حماية المجتمع، عندها مهمات التدخل السريع، الإنقاذ، لكن كاين مهمات اللي تروح للمهنيين. يعني هذا لأن احنا بين المقترحات اللي عملها قطاع التأمينات أنه اقترحنا أن تكون هناك ثلاثية بين الحكومة عن طريق المساهمة في أقساط التأمين، وهناك مساهمة الفلاح أو المهني عن طريق الاكتتاب الإجباري. هناك يعني نقول أن هناك ثلاثية بين اقتراحات اللي اقترحها قطاع التأمينات، أن تكون هناك ثلاثية بين شركات أولا الحكومة عن طريق المساهمة في قسط التأمين وطلب إجبارية التأمين، يعني وإلا لن يكون هناك تعويض لا من الحكومة ولا من المهنيين باش يستفاد الجميع. وكذلك أنه الفلاح أو المتعامل أو المهني يكون عنده إجبارية التأمين، وشركة التأمين أو المهنيين اللي هما دورهم في التعويض. هذا من جهة. من جهة أخرى احنا قلنا أنه هناك القانون 95/07 اللي حيينا في 2006، واليوم طلبنا انه تحيينه، عندنا سنوات وحنا نطلبوا بالتحيين تاعو، وهو واهم المنتظر واهم شيء منتظر منه هو اولا الوكالة الوطنية للاشراف على قطاع التأمينات المستقلة، يعني نديروا 3 خطوط على المستقلة، تكون مهمتها انها الاشراف على قطاع التأمينات بدون تمييز، وتكون مستقلة تماما وتكون خارج وزارة المالية. كذلك هناك بعض يعني تم التطرق للأشياء الجديدة، ومنها التكافل، يعني التأمين، يعني ما يسمى هذول يعني الأشياء الجديدة، وهو لا نيميريزاسيون، الرقمنة، البلوك تشين. كذلك خاصة تم توضيح المادة 17 اللي كان فيها مشكل، وهي أنه لن تكون هناك ضمانات إذا لم تدفع أقساط التأمين مسبقا، لأنه كان هناك بعض المشاكل في يعني في قراءة المادة القديمة. تم توضيح هذا الشيء. كذلك هناك مشكلة كبيرة اللي رانا نعاني بها اليوم، وهي يعني تسعيرة التأمين، خاصة التأمين السيارات اللي هو اليوم مشكلة كبيرة، لأنه ما يسمى المسؤولية المدنية اللي اليوم راهي يعني حتى لأنه اليوم السيد وزير المالية مؤخرا مشى للمجلس الشعبي الوطني وأعطى إشارة أنه شركة التأمين وضعت أرضية لمنصة أرضية للتسريع التعويض وغلق الملفات، ووصلنا إلى 200,000 اليوم رانا وصلنا إلى 300,000 في بعض الأشهر. لكن هذا راح يكون عنده انعكاسات إذا ما فتحناش ملف التسعيرة، يعني راح يخنق شركة التأمين، لأنها تراكمات 20 سنة بدون يعني إعادة النظر في التسعيرة، تراكمات، وراح تخلينا لو كان ما يكونش هناك تسريع في إعادة النظر في مشكلة التسعيرة، راح تكون خنق لشركة التأمين، وراح تكون عنده يعني آثار سلبية. لهذا احنا قلنا أنه نمشي في هذا، لأنه راح نقول أننا يعني كقطاع أننا راح نتحمل مسؤوليتنا وراح نكون يعني نعوض، لكن
يعني التسعيره اللي راهي اداريا موقفه، لازم نسرع الوتيره لاعاده النظر. وعندنا يعني عندنا القطاع كقطاع عندنا الدراسات التقنيه اللي اعطت كل الاجوبه التقنيه بانه اليوم التسعيره الحاليه يعني بين نقولوا يعني باش نكونوا واضحين بين 2 إلى 8 مرات التعويض. يعني ماهيش اليوم تاخذ دينار الحوادث المقابله في هذاك المجال بين 2 إلى 8 مرات. يعني حتى ولو هناك دراسات رانا نعملوا فيها في اطار الاتحاد شركه التامين باش يعني نعزوا الموقف نتاع القطاع مع وزاره الماليه ومع السلطات العموميه باش نسرعوا. لهذا نقول لك انه هناك اقتراحات لانه اليوم انت تكلمت على لي كالاميتي ناتورال هذو ولا تاع الجفاف، خلاص هذو ولا دركاتيك يعني يعني دي ريسك سور يعني اخطار يعني اللي راهي عامه متعودين عليها. لازم نصيبوا لها الحلول، والحلول موجوده تقنيا ولا ماليا. كاين حلول. لازم احنا اليوم السلطات العموميه ولا الهيئات المشرفه كوزاره الماليه ولا الوزاره الاولى ولا وزاره الفلاحه نشوفوا كيفاش نسرعوا لاعاده النظر في الميكانيزمات باش نتاقلموا مع الواقع، وتكون هناك يعني كل مره تكون هناك الجديد، لانه هذا شيء مفروغ منه. هناك ميكانيزمات اقتصاديه معروفه. اليوم على الجزائر ان تتخذ الاسباب باش تكون هذيك الميكانيزمات في اطار قوانين، في اطار يعني ميكانيزمات، وحنا ماشيين يعني القطاع راهو ماشي. انت تكلمت على انه شركه صندوق الفلاحه ما يقدرش وحده. نعم ما يقدرش وحده. لهذا في بعض الاحيان اما تعطي له حصريا والدوله يعني تقول انه راح ندعم وراح نوقف معه، لكن يكون حصريا في القطاع الفلاحي، يعني ما يروحش يعمل السيارات ويعمل الا في القطاع الفلاحي. واما تفتح ميكانيزم وتقول ها هو الميكانيزم وكل الشركات تقدر تعمل فيه وتستفاد منه. يعني هذه خيارات تكون في المستقبل. أنا المهم وش حبيت نقول لك انه اليوم نظن انه حان الوقت ان نسرع في الوتيره وان نتخذ القرارات وان نخرج من النظر البيروقراطيه هذيك ونقولوا انه راح تكون عندنا نظره اقتصاديه. الفلاح يعرف وش المنتظر منه، والشركات والمفاعلين في قطاع يعرفوا، والحكومه تعرف وش راهو منتظر منها. واذا حدث ما الشيء الميكانيزمات معروفه من يتدخل. ما احنا كنا قلت لك انه مثلا في 2021 لما وقعت الحرائق الوكاله الوطنيه لميكانجان وجدت نفسها يعني في كنا اقترحنا انه يكون هناك ان ديسبوزيتيف يعني باش نمشيو مع القرض المصغر. قال كل قرض مصغر يخرج بعقد تأمين على مدة القرض حتى ولو وقع الحادث. يعني ما يروحش القرض لأنه شركة التأمين هي اللي تكون الميكانيزم راح يتدخل. لكن ما كملناش في هذاك المشروع. ان شاء الله يكونوا يعني في المستقبل تكون هذه المشاريع. مثلا نزيد اخر شيء مثلا في الكوارث الطبيعيه. في الكوارث الطبيعيه السيد الرئيس تكلم انه 10 إلى 11% اللي راهم مؤمنين حتى في الشركات، مش غير في الخواص يعني ما عدا يعني الهيئات الرسميه يعني اللي عندها يعني مثلا يعني المستشفيات ولا البلديات اللي تعمل مباشره لانه داخله في اطار. احنا كنا اقترحنا وفكرنا بين الحلول انه كل الشركات انه محافظ الحسابات ما يصادقش على الحسابات السنويه اذا ما وجد ان هناك عقد اكتتاب تامين الحرائق والمسؤوليه المدنيه والكاتنات يعني الكوارث الطبيعيه. بهذا يعني راح نضمن انه كل الشركات من صغيرها الى كبيرها راح تكون عندها عقد التامين، لانه اذا حدثت الكارثه الحكومه تتدخل بالنسبه للجميع.
Merci. Moi, je voulais revenir sur le secteur de l'agriculture. Donc, au cas de forêt, de feux de forêt, comme vous avez cité, c'est toujours l'État qui intervient pour compenser les pertes des agriculteurs. Donc, ne serait-il pas mieux de verser cet argent pour le soutien des primes des assurances pour réorienter le dispositif? Mais en fait, madame, c'est ce qui se fait par ailleurs et c'est ce que nous avons proposé. Ce que nous avons proposé aussi, l'État, quand il y a une catastrophe, tous les États du monde interviennent pour aider, pour secourir, pour assister, ils font le travail de protection. L'indemnisation, il y a des professionnels dont c'est le métier. Ce sont les sociétés d'assurance et de l'assurance. C'est leur métier que d'indemniser. Donc, effectivement, nous avons vécu chez nous donc, des périodes où il y a eu, en cas de catastrophe naturelle, de catastrophe agricole, etc., il y a eu donc des indemnisations, des aides qui ont été données. Le Premier ministre a donné des chiffres avant-hier. Voilà, donc des chiffres, c'est l'aide de l'État donc, en matière d'assistance quand il y a des catastrophes naturelles. Les assureurs dans le monde indemnisent annuellement aux environs, en moyenne, plus de 100 milliards de dollars des catastrophes naturelles. Les assureurs, globalement. Ça dépend des cycles et aussi des années, mais des fois, donc ça atteint plus de 200 milliards de dollars de dégâts qui sont dus aux catastrophes naturelles, et une bonne partie est prise en charge et indemnisée par des assureurs et des réassureurs. Donc, d'où effectivement les propositions que nous avons formulées justement pour ce qu'il y ait en matière de risque agricole une subvention, c'est-à-dire une partie de la prime donc, soit prise en charge, disons, par des pouvoirs publics. Il y a des mécanismes. Et il faut que cela soit conditionné par une obligation d'assurance. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui doit bénéficier de cette subvention. Ce n'est pas uniquement ceux qui veulent souscrire. S'il y a une subvention, donc il faut qu'il y ait une obligation d'assurance. Et quand il y a une obligation d'assurance, ça veut dire qu'on élargit donc, la couverture d'assurance, et quand il y a une catastrophe, c'est tout le monde qui va être indemnisé. Voilà. Juste, je rajoute une précision par rapport à ce point. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'objectif des propositions, et c'est qu'on mette ce dispositif triangulaire avec une intervention directe de l'État à travers la subvention de la prime et avec l'obligation des assurances. Puisque le président vient de donner un chiffre de 100 milliards de dollars d'indemnisation des catastrophes naturelles, c'est que en Algérie, on participe indirectement à ce montant à travers la réassurance, c'est-à-dire parce que la réassurance internationale, et quand les chiffres, les catastrophes, par exemple, cette année, il y a eu la Turquie, l'année prochaine, les prix vont augmenter, nous allons le subir indirectement sur les traités de réassurance qui vont être, alors qu'on ne bénéficie pas en retour. Donc, parce que notre participation, elle est faible dans le dispositif international de catastrophes naturelles. Très bien. Donc, très bien. Bonjour, monsieur Eric. Mon intervention se fera en français. Pardon, mon corps. Je voudrais parler de culture de l'assurance, mais avant de le faire, je souhaiterais faire une remarque qui va peut-être vous sembler subjective, mais je le reste. Quand on regarde un petit peu les sociétés d'assurance qui interviennent chez nous, on a l'impression que les unes et les autres sont en situation de monopole. Même prestation, même tarification, à croire que vous avez fait plein de souscripteurs et que bon, il n'y a rien à voir. Même tarif. Et vous venez à l'instant de plaider pour l'augmentation de la tarification.
Pour la RC automobile, hein, pas pour- J'y viens justement. qui est en moyenne de 2000 dinars par année par véhicule. On parle de ça, il faut préciser. Et sur ce point-là, en tant qu'automobiliste, Et on vous rembourse 16 000 dinars par contrat en moyenne. On touche 2000 et on rembourse 16 000. en revanche, la clause malus-bonus n'existe nulle part. Chez tous les... Parce qu'elle est basée sur cette RC. Quand on fait 25% de malus sur une RC, ou la 50%, c'est 6 000 dinars. C'est dérisoire. Parce qu'il y a le mécanisme qu'il faut revoir. Mais c'est toujours voir en automobilisme qui est efficace. Ouais. Donc, je reste à ce niveau-là. Je remarque que bon, vous ne faites pas, j'ai dit c'est subjectif quand même, vous ne faites pas de campagne, à croire que bon, vous avez fait le plein de souscripteurs. Alors, quand on regarde ailleurs, c'est des campagnes agressives et au sens noble du terme. Et chaque société d'assurance propose un produit donc les plus compétitifs. Donc, quand est-ce que tout le monde va nous inscrire dans cette... Et là, je viens à la culture de l'assurance. Elle n'existe pas. A fortiori, dans le secteur agricole, je disais qu'un propriétaire de troupeau, un troupeau s'est fait attaquer par des hyènes. Donc ça existe, pas uniquement dans le monde politique, qui nous explique. Donc des hyènes, des hyènes. Et alors le gars est venu pleurer sur les réseaux sociaux, et en désespoir de cause, il s'en remet à la solidarité nationale et à l'État. Donc, quand est-ce que ça va cesser? Qu'est-ce que vous comptez faire justement? Il a aidé. La solidarité nationale, oui, il faut que ça cesse. Il faut qu'on revienne un petit peu aux normes internationales, puisqu'on s'inscrit dans le... Un autre point qui nous semble important, parce qu'on est des fléaux sociaux, des calamités, on est un pays à risque. Est-ce que je remarque quand il y a des inondations, quand il y a un séisme, les autorités des pouvoirs publics tardent à déclarer la zone sinistrée, ce qui ouvrirait la voie donc, aux indemnités et à absorber. Ça aiderait les assurances pour... Qu'est-ce que vous comptez... Est-ce que vous comptez plaider justement ce point-là? Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur. J'essaie de répondre brièvement pour revenir. M. Khifati a parlé de l'assurance automobile, donc c'est bon. Le bonus-malus, il est lié en fait, hein, il est lié, mais il y a des projets, hein, je vous le dis tout de suite, il y a des projets donc justement pour mettre en place un système donc, de bonus-malus qui va récompenser les bons conducteurs et pénaliser les mauvais conducteurs. Ça, c'est l'objectif donc, qui est recherché. Et il y a un projet en introduisant des nouvelles technologies, voilà, je vous le dis. La partie communication, en fait j'en ai parlé, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'efforts à faire en matière de communication, alors de la part des sociétés d'assurance, mais pas que. En fait, en matière de communication, c'est tout le monde qui est concerné. Moi, je vous dis, y compris vous, y compris le monde des médias, donc de différents secteurs donc, qui sont concernés par disons, ce que on appelle donc cette culture d'assurance. Donc c'est pour aider donc à ce que cette culture donc soit élargie donc à l'ensemble. Et vous avez certainement remarqué récemment, il y a quand même une campagne de communication qui est donc au niveau de la télévision. Donc peut-être ça va être sur d'autres chaînes de télévision. Une campagne de communication qui a été initiée par le ministère des Finances, par l'UAR, par l'Union des assurances et par le Conseil national des assurances. Et il y a des spots de sensibilisation qui sont en train d'être... Hein? Oui, j'ai donné un exemple. C'est pour ça que je dis qu'il y a énormément, je pèse mes mots, énormément d'efforts à faire de la part de tout le monde. En premier lieu, les sociétés d'assurance. Communiquer davantage, surtout expliquer, sensibiliser, bien sûr, promouvoir leurs produits, mais promouvoir surtout, expliquer les bienfaits de l'assurance. Donc c'est ça qui va disons, aider donc à cette culture d'assurance. La dernière question concerne les catastrophes naturelles, déclaration déclaration d'état de catastrophe naturelle. Ça, c'est la loi qui le prévoit. Mais nous avons fait des propositions pour justement modifier cela. Voilà.
Juste, je rajoute... par rapport, bon, je vous ai expliqué un peu quel tarif et pourquoi et tout ça, parce que aujourd'hui c'est vital, ce qu'on est en train de revendiquer, parce que sinon des problèmes encore plus graves se poseront pour le secteur des assurances et s'il n'y a pas une décision salutaire. Par rapport à la culture d'assurance, moi je suis dans une position de dire il ne faut pas que la culture d'assurance soit l'arbre qui cache la forêt. Je vous donne un exemple très simple. L'Algérien, en général, c'est un être subjectif et il sait calculer, et si on prend un exemple, en 2007, nous on est arrivé sur le marché en 2006, en 2007 il n'y avait pas un produit qui s'appelle l'assistance automobile en Algérie. On a été les premiers à le lancer en 2007. Aujourd'hui, le nombre de contrats se compte en millions. Toutes les compagnies, et non seulement se comptent en millions, mais c'est les automobilistes qui insistent pour que l'assistance soit dans le contrat. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'avantage de ce produit, ils ont goûté, c'est-à-dire ils ont dit oui, je paye, si je suis en panne, à 1h du matin on vient de dépanner, à 3h du matin, je suis à Constantine, ou je suis à Annaba, ou je suis à n'importe quel point, il y a des plateaux qui sont à mon service. C'est la même chose aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui les compagnies d'assurance? Donc la culture d'assurance vient par la qualité du produit et par la confiance qui s'établit entre l'assuré et l'assureur. Aujourd'hui, pourquoi la confiance elle est un peu ébranlée? Parce qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de dossiers, surtout intercompagnies, parce que la prime n'est pas adéquate pour rembourser. Il faut le dire. Si vous voulez qu'il y ait des compagnies qui remboursent, qui développent et qui innovent, il faut que la branche soit rééquilibrée. Parce que quelqu'un qui achète un véhicule aujourd'hui à 2 millions de dinars, ou 20 millions de dinars, ou 50 millions de dinars, il y a des véhicules aujourd'hui qui coûtent 30 millions de dinars, il paye le même prix, 2000 dinars de RC. Mais tous les véhicules algériens sont assurés en tout risque, pourvu qu'ils ne soient pas responsables de l'accident. C'est ça la vérité. Tous les véhicules, ils sont... Quelqu'un qui assure une RC à 2000 dinars, il a un véhicule de 35 millions de dinars, de 30 millions de dinars, s'il n'est pas responsable de son accident, la partie adverse doit rembourser 30 millions de dinars. Oui, monsieur, c'est ça la vérité qu'il faut, n'est-ce pas, monsieur le Président? Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut revenir à un équilibre pour pouvoir développer, et l'Algérien a la culture d'assurance, pourvu qu'il soit en confiance et qu'il est en contrepartie de ce qu'il paye. Voilà ce que j'avais à dire. D'où la nécessité de communiquer davantage. Oui, Inch'Allah. Tout le monde dans le même sens pour la communication. Je vois par exemple au niveau de la police d'assurance automobile, il y a une pression... Je vous signale que notre sujet, vous axez sur l'assurance automobile, et c'est notre sujet, c'est pas l'assurance automobile. Mais quand même, allez-y. Sur l'assurance agricole et sur l'événement que nous organisons. Je vous dis par exemple, au niveau de l'assurance automobile, on sent la répression au niveau de l'obligation de cette assurance. Vous, en tant qu'opérateur professionnel, est-ce que vous avez initié des opérations, des actions pour rendre l'assurance CatNat aussi importante? C'est-à-dire, elle est obligatoire, mais en fait... Enfin, aujourd'hui, le dispositif, il y a des obligations. Par exemple, vous allez louer, au niveau du notaire, c'est obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire sur une propriété, une transaction, sans produire un contrat CatNat. Aujourd'hui, entre parenthèses, les professionnels ont l'obligation de produire un contrat CatNat pour déposer leur bilan. Mais nous, on a, en tant que secteur, il y a un dispositif qui est en train d'être révisé. Et parmi les dispositifs, c'est comment rendre obligatoire. Il y a même, je vais peut-être vous dire, il y a des pays qui ont fait un autre choix, c'est que de glisser la CatNat dans la facture de l'eau et de l'électricité. Il y a d'autres pays qui ont fait ce choix. Nous, c'est pas le choix qui a été fait par l'Algérie. Il y a d'autres choix.
Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une idée qui a été proposée, c'est aussi pour les professionnels, c'est-à-dire toutes les sociétés qui passent par un commissaire aux comptes, que le commissaire aux comptes ne certifie pas les comptes s'il n'y a pas les contrats d'assurance RC, et incendie et catnat des locaux. C'est-à-dire, on peut avoir des idées. Après, quel choix fera le législateur avec les professionnels, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien de... On est avec l'ancien dispositif. Très bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour d'horizon. Si Oui. vous avez quelque chose à ajouter, messieurs. Merci. Oui, moi je voudrais revenir un peu sur le sujet essentiel de l'événement que nous sommes en train de préparer, qui est lié donc à la place de l'Algérie au niveau africain. Africain, oui. Parce du marché algérien donc, au niveau africain et également donc, à la... disons, à l'importance donc, qui est accordée aux thèmes et aux sujets qui vont être débattus par des professionnels, par des experts de renom. Comment aider donc, à développer le secteur de l'agriculture et à lui faire jouer son rôle dans la protection et également en matière de sécurité alimentaire. Ça, c'est nous qui avons choisi ce. Parce qu'il est en phase, disons, avec aussi des orientations donc, des pouvoirs publics donc, en matière donc, de sécurité alimentaire, en plus des autres sécurités nationales. Donc le sujet lui-même va nous permettre, aux pays africains, aux assureurs et réassureurs qui seront présents, d'échanger disons, les expériences et de proposer des solutions d'assurance pour aider justement le secteur de l'agriculture à se développer. Ça, c'est disons, le sujet. Mais, bien entendu, c'est un grand événement donc, que notre pays donc, va accueillir au grand bénéfice, disons, bien sûr, du continent africain avancé. On va avoir un très grand nombre de participants. Nos entreprises vont bénéficier, entreprises d'assurance. Nos collaborateurs, nos équipes aussi vont se frotter donc, à des experts, donc, ils vont être en contact donc, avec des experts. Ils vont apprendre aussi, donc c'est un apport donc, en plus. Et il y aura des relations d'affaires, il y aura des contacts, de nouveaux contacts. Donc des partenariats qui seront noués à cette occasion-là. Voilà ce que je tenais donc à rappeler, l'objet. Oui, c'est aussi l'occasion de montrer l'apport de l'assurance pour assurer la sécurité alimentaire. Exactement. Voilà. C'est l'objectif un peu de... Enfin, je ne vais pas rajouter grand-chose, c'est que c'est un très grand événement pour l'Algérie. D'abord, nous tenons à remercier aussi M. le Premier ministre de nous avoir donné son parrainage. C'est un défi pour notre marché, c'est un défi logistique, organisationnel, c'est bien pour l'image de l'Algérie. Aussi, nos cadres, ils vont aussi avoir l'occasion d'assister à des conférences et de discuter avec des experts. Et aussi, ce que nous souhaitons, c'est que nous allons faire la connaissance de nouvelles expériences internationales et que nous allons tirer... En fait, si vous permettez, la numérisation du secteur agricole. C'est possible aussi, oui. Non, de la numérisation de tout le secteur aussi. Oui. De tout le secteur. Les secteurs, oui. Je parle des assurances. Oui. Alors, c'est faisable. Il y a même un thème. Il y a un thème qui est consacré à cela. Voilà, la numérisation. Les insurtech dans le domaine de l'assurance agricole. Il y a beaucoup de start-up qui s'intéressent à ce secteur. Il y a des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des pays où la micro-assurance, ça se trouve, c'est des cartes à gratter qu'on trouve chez la supérette de fin fond des pays. Donc, le monde est en train d'évoluer très vite. L'essentiel pour nous, et c'est ça ce qu'on attend de nos autorités et de nos régulateurs, c'est que
il faut qu'on va aussi vite pour s'adapter parce que on ne peut pas rester à la marge de ce qui se passe dans le monde et nous avons cette responsabilité. Tout ce qu'on souhaite, c'est une bonne réussite à cette conférence parce que cela y va de l'image de l'Algérie et nous sommes confiants que ça va être une belle conférence qui restera quand même dans l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce riche débat et merci d'être venu. Et on vous retrouve dans nos prochains forums. Merci beaucoup. Merci à vous.